Le sujet de la représentation divine a toujours été d'actualité, et plus spécifiquement depuis la saga des représentations du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, entre 2005 et 2006. La polémique est née de la publication de 12 caricatures du prophète dans le journal danois Jyllands-Posten en septembre 2005, intitulées Les visages de Mahomet. En novembre de la même année, le journal Weekend d'Avian, également danois, publie à son tour 10 caricatures. Quelques jours plus tard, des médias allemands et bosniaques suivent le mouvement. Cette vague de publication des caricatures s'est répandue dans l'Europe tout entière, mais également au-delà des frontières du vieux continent. Au total, il y eut 143 journaux dans 56 pays qui ont caricaturé le fondateur de l'islam. L'interdiction de représenter des idoles est liée à la fois au rejet du paganisme, mais également et principalement au fait que Dieu transcende les hommes. L'islam affirme à la fois la transcendance d'Allah, mais aussi le caractère hautement saint des prophètes. Cette affirmation conduit à rendre impossible une quelconque représentation, l'image ne devant pas se substituer à la sensibilité des croyants et conduire à l'idolâtrie. Pourquoi les musulmans sont-ils à ce point sensibles ? Le respect des aînés et des autorités est enseigné à tous les musulmans dès leur tendre enfance. Ils apprennent à vouer le plus grand respect aux personnages saints, notamment aux prophètes de Dieu, et tout simplement au saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Plus d'un musulman avouera aimer le saint prophète de l'islam encore plus que ses propres parents ou ses proches. C'est pour cela que toute tentative de ridiculiser ou d'insulter un prophète de Dieu, qu'il s'agisse du Bouddha, de Moïse, de Krishna, de Jésus ou d'un autre, est ressentie vivement parmi les musulmans. La réaction des musulmans fut-elle justifiée ? Dans son ensemble, la réaction musulmane a été disciplinée et digne. Toutefois, nous avons été témoins de drapeaux brûlés, d'ambassades incendiées et de menaces de violence de différentes sortes. Rien de tout cela n'est soutenu par les vrais enseignements islamiques. Si brûler le drapeau danois peut paraître plutôt inoffensif à certaines personnes, il en va tout autrement pour les citoyens du Danemark, dont les sentiments sont blessés par cet acte. Au même titre que les caricatures, cette action est une utilisation irresponsable et abusive de la liberté d'expression. Toutes les protestations violentes dans le cadre de cette affaire méritent notre condamnation la plus vive. L'islam préconise-t-il la peine de mort pour ceux qui insultent le prophète ? Loin de là. En fait, le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, enseigna une grande tolérance et de la patience à cet égard. De son vivant, un chef de tribu de grand renom l'avait insulté en public. Le prophète interdit expressément toute forme de violence envers celui-ci. Lorsque l'individu en question mourut, le prophète dirigea lui-même sa prière funéraire et supplia Dieu de pardonner à cet homme ses offenses. Son caractère était plein de grâce, de distinction et d'amour, parce que Dieu lui avait commandé de vivre ainsi. Si nous souhaitons exprimer notre désaccord avec les croyances islamiques, nous sommes en droit de le faire, à condition que ce soit de manière digne. Les dites caricatures sont situées, quant à elles, bien en deçà de ce principe. Elles ne sont que railleries et insultes. L'islam est fortement en faveur de la promotion du dialogue et du respect pour les croyances d'autrui. Dans le cas de différences d'opinion fondamentales avec autrui, même sur la nature de Dieu, l'islam enseigne aux musulmans de ne pas se moquer d'autrui et de ne pas insulter non plus leur Dieu, pour éviter qu'Allah ne soit insulté en riposte. De même, il déconseille aux musulmans d'insulter ou de dire du mal d'autrui, tant et si bien qu'eux-mêmes, où ils se trouvent confrontés à l'ignorance ou à un comportement vil, ils sont conseillés de répliquer avec dignité. فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون